Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle brève d'atelier. Alors aujourd'hui je vais vous emmener faire un petit tour d'atelier. Vous allez voir en mécanique la repose du moteur de Subaru, une petite révision sur la 997. Et en carrosserie sur la 993, pardon, vous allez voir on a fait une petite découverte qui n'est pas très orthodoxe. Allez, je vous emmène, on y va. Allez, on va aller voir rapidement dans la partie carrosserie parce qu'on a nos amis cuisinistes GR Motors là, qui ont reçu un petit colis. Vous voyez, on aménage un petit peu notre coin parce que c'était pas top. Donc, comme on a dans le local moteur, un petit ensemble de Craftwork, ce qui va leur permettre de ranger un petit peu leur bazar qu'ils avaient ici. Donc, ça sera plus propre, ça fera plus ordonné, ça fera surtout plus pro. Voilà, donc, Anthony, carrossier, mais plus ou moins cuisiniste aussi. On fait tout ici. Maintenant, comme vous voyez, ça va faire ultra propre. Voilà, même chose que qu'on a dans le local moteur. Ça va être top, ça va nous permettre d'organiser, de ranger et de pouvoir vous faire un service encore mieux, plus adapté. Comme vous pouvez le voir, les meubles Craftwork sont finis de poser. Donc voilà. Ici sur le côté, ils ont mis leurs 2-3 petites étagères. Donc, ce qui a permis de ranger et d'aménager un petit peu l'espace. C'est pas encore terminé. Et là, juste à côté, comme vous pouvez le voir, Anthony, il est à l'œuvre sur une voiture qui n'est pas commune du tout. Voilà, c'est une Nissan Figaro. Donc je suis même pas certain qu'il y en a eu des modèles pour la France parce que ça a été fait pour le Japon, il me semble. Là c'est une conduite à droite, donc c'est vraiment pas commun. Un petit moteur turbo, 4 cylindres. Et donc là, actuellement, Anthony, il est en train d'effectuer une réparation sur l'aile arrière. Alors là, vous voyez, à ce niveau-là, là, ici, il a refabriqué une tôle parce que en fait, il y avait un trou. Ouais, l'ancienne tôle, vous voyez le trou. Donc il a refabriqué cette partie-là. T'as reformé toute ta tôle. Et donc t'as ressourdé à l'emplacement. Et là en fait maintenant tu l'as resoudé, tu fais quoi là? Tu plames? Je fignole leur dressage pour enlever ma petite soudure qui reste là. D'accord. Pour avoir vraiment un truc homogène. Puis après une finition avec un mastic léger voilà, pour surfacer. Nous sommes arrivés du côté de mécanique, vous pouvez voir le moteur de la Subaru, l'ensemble moteur boîte avec le berceau. Valentin il a tout reconstitué là, c'est prêt à reposer dans la voiture. Et comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un beau morceau aussi. Donc, ça se présente comme ça. Là c'est la partie avant, un moteur avec la partie avant du véhicule. Ici, la boîte de vitesse et les sorties de transmission quand on a des trains roulants à ce niveau-là. Et bien écoutez, on va vous faire voir un petit peu comment ça se passe sur la voiture. Allez, on y va. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'instant, Valentin est en train de reposer le moteur de la Subaru avec la table élévatrice. Donc là, il repose l'ensemble complet, hein, comme vous avez vu juste avant dans le local. Donc le moteur, la boîte, le berceau avec les demi-trains. Donc une opération qui n'est pas très complexe, mais où il faut faire attention, hein, Valentin, quand on remet en place. Ouais, c'est ça, voir que... Histoire de ne pas coincer ni film ni durite. C'est ça, exactement. Voilà, ce que ça peut donner quand c'est en cours de remontage. Et écoutez, on va les laisser finir de travailler hein, et on se revoit un petit peu plus loin. Alors nous sommes à nouveau en carrosserie où Romain est à l'œuvre sur les étriers que vous avez vu derrière dans la dernière, que vous avez vu dans les vidéos récentes de la 993. Là, il est en train de les préparer à la repose, sur lequel yes. Et d'ailleurs à côté, comme on peut faire voir aussi, vous n'avez pas vu la dernière fois, il y a toutes les petites pièces qui ont été rebicromatées par Marcel. Alors lui c'est le spécialiste du bicromatage. Vous voyez toutes les pièces remises à la couleur, la visserie et tout ça. Et ben on va... Tu le reposes en direct là? Non, la vis de moyeu à remettre avant. Comme on vient de nous le dire à l'instant, pourquoi non, on ne remet pas l'étrier tout de suite? Parce qu'en fait on avait une vis à remplacer, on s'est rendu compte, là à cet endroit là, on va essayer de faire voir, attention lève ta main, vous voyez on a découvert en fait ici, et qu'il manquait une vis sur le moyeu. Donc effectivement on s'est dit bon étonnant,
On n'a pas fait vraiment attention, on a commandé une vis neuve. Mais en fait, on sait pourquoi la vis manque, parce que, a priori, la personne qui est passée avant, eh bien, elle l'a cassée. Voilà. Et donc, nous, maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser à... Alors, ce qui était à la base de remettre juste une simple vis, ça va nous obliger à démonter le moyeu, peut-être éventuellement tout le moyeu complet, pour pouvoir démonter, obligé de remplacer le roulement, parce que forcément, on va être obligé de le sortir. Et percer pour extraire le bout de vis qui est cassé à l'intérieur pour pouvoir remettre une vis neuve. Et là d'ailleurs, je sais pas si ça va se voir, je vais essayer de vous faire voir, mais vous voyez, comme il manque une vis, on voit ici, et ben voilà, ça commence à s'écarter. Donc et bien voilà, ce qu'on découvre, vous voyez, on en découvre tous les jours, hein. C'est un petit peu notre quotidien. Allez, on s'y met. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de la Berton, je vais vous faire voir. Donc Marcel a préparé la console, mais quand même très jolie. Je dois tout habiller là. Une très jolie console, toute refaite, toute belle. Les petits chromes ici, ils ont été remis neufs. Ouais, La petite baguette là, moi elle n'est pas fixée, mais bon, la petite baguette. Il reste plus que cette petite partie là à finir de rénover là qu'on va remettre en vernis, je pense, et puis on va remettre la petite baguette chromée aussi autour. La petite fabrication des pièces. La fabrication aussi, ouais. Les petits supports qu'il a refabriqués pour la refixer comme à l'origine. Et notre cellier l'a recouvert entièrement. J'ai refait les pattes là. Ouais, Ça voilà. s'était pété. Refabriquer les petites pattes qui étaient cassées. Voilà. En petit clinquant, impeccable. Donc les deux, j'ai essayé, impeccable. Ça tient nickel. Ouais, super. Je vais y remettre un petit coup de peinture pour enlever les défauts et Puis voilà. puis je remonte. Ah bah génial. Donc allez, une console qui va reprendre vie à bord de la Berton. J'ai plus que ça à faire. Il n'y a plus que ça à faire. On repassera quand elle sera montée. On fera voir. Parce que les moquettes là, elles ont été reposées aussi. Ouais. Les À moquettes l'arrière sont avec reposées. le siège, la moquette. La banquette. Avec les chromes, la moquette fixée avec les chromes à l'arrière. Ouais, ça commence à... On arrive, ça sent la fin là. Hein. Ouais, ah bah oui. Ça sent la fin. Eh bien les amis, voici la fin de cette petite brève d'atelier. Donc comme vous avez pu le voir, le moteur de Subaru était remis à sa place. Hein. Le véhicule, au moment où j'enregistre, elle tourne, la voiture elle est repartie. Le propriétaire était très content de récupérer sa voiture. Et comme vous avez pu le voir sur la Porsche 993, vous voyez les découvertes qu'on peut faire, hein, la vis cassée à l'intérieur du moyeu. Donc c'est certainement suite à une intervention d'un précédent mécano, on ne sait pas. Donc tout ce qu'on sait, c'est que la vis était cassée dedans et qu'ils n'avaient pas pris la peine de percer et de retirer le morceau pour remettre une vis neuve. Donc vous voyez, comme sur un élément de train roulant comme ça pourra avoir des conséquences plus ou moins dramatiques. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons tout remis en ordre, donc là le véhicule sera conforme à la route. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette petite brève d'atelier, hein, et comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et surtout n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, partagez et commentez. Allez, salut!